Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le mercredi 28 février 2024. Le journaliste ufologue américain Jeremy Corbell, qui suit de très près l'affaire du lanceur d'alerte, le colonel David Grush, qui nous a appris lui-même, sorti du renseignement spatial au Pentagone, que le Pentagone détient des débris d'engins volants extraterrestres ainsi que des cadavres extraterrestres, et que le Pentagone a passé des accords avec des entreprises du secteur privé pour réaliser ensemble des essais de rétro-ingénierie sur des technologies extraterrestres, eh bien, le journaliste Jeremy Corbell a publié un film nous montrant un ovni, un objet volant non identifié en forme de méduse, très étonnant, qui survole une base américaine en Irak, sans doute en octobre 2017, selon la date qui est inscrite sur cette vidéo qui circule sur YouTube. Vous pourrez la voir dans le dossier de cette vidéo. Eh bien, cet engin volant étrange en forme de méduse, je l'ai représenté schématiquement pour vous, et il évolue très très lentement à très basse altitude au-dessus, ou presque au-dessus, des baraquements, en limite, si l'on peut dire. Il y a des films par le passé qui nous montrent des engins volants, potentiellement d'origine extraterrestre, en forme de méduse. Mais il y a aussi, et cela est très important ici pour vous, des crop circles qui montrent aussi cela. Le crop circle que je vais vous montrer ici est très intéressant pour l'étude, et comme preuve, il a été photographié à Wayland Smithy au Royaume-Uni en 2009. Donc vous pouvez voir ici sur cet extrait de mon rapport sur la guerre froide extraterrestre que j'ai publié en vidéo en 2016 sur ma chaîne Jean-Charles Bourquin. Dans ce rapport, vous pouvez voir ici la tête d'une méduse en forme de toile d'araignée, 3 tentacules, 3 autres tentacules de l'autre côté, une tentacule centrale, des sortes de bouées, comme des bouées de sauvetage, au bord de cette tête, et puis 7 croissants de lune, se terminant donc par la tentacule centrale, et du plus grand au plus petit. 4 doubles lignes d'engins agricoles traversent la formation. Eh bien, cette formation signifie que l'envahisseur extraterrestre apocalyptique des êtres gris dont je vous parle, au sujet duquel je donne l'alerte depuis 2008, nous tend un piège en rapport avec le christianisme. En effet, ici, je constate qu'il y a un trait horizontal, ici un trait vertical. Ces deux traits perpendiculaires peuvent suggérer une croix de Jésus-Christ. Associée ici à la toile d'araignée, on peut penser là qu'il s'agit d'une sorte de piège. Alors, cette toile d'araignée peut représenter à la fois l'Internet, donc les connexions, donc les influences au niveau mondial sur Internet. Cette toile d'araignée peut représenter aussi une unité psychique. Cette unité psychique à travers la croyance du christianisme, c'est-à-dire qui s'est construit dans notre psyché collective, qui a une existence biophysique selon moi. Je vous renvoie au livre de Jean-Pierre Petit et de Jean-Claude Bourret, le Métaphysicon, édité chez Guy Trédaniel. Et cette toile d'araignée peut évoquer également, au plan de la psyché, c'est la tête de la méduse,
l'âme de Jésus qui, une fois crucifié, est devenue celle, je pense, d'un être gris, et qui, avant d'avoir été celle de Jésus, a été aussi, je pense, celle d'un être gris extraterrestre. C'est-à-dire que l'âme de Jésus est un entre-deux être gris extraterrestre pour nous piéger. Peut-être que cela s'est fait de manière respectueuse des lois de l'univers, je ne sais pas vous dire. Mais, toujours est-il que, selon moi, Jésus a coopéré pour les êtres gris sans peut-être connaître les arrière-coulisses du plan des êtres gris. Et, personnellement, j'affirme, depuis 2008, communiquer avec une entité qui se présente comme étant la source divine, la vraie divinité qui ne reconnaît pas le Dieu des chrétiens et qui affirme avoir été trompé par Jésus pour le compte des êtres gris. Jésus qui a dit qu'il revenait. Alors, les croissants de lune ici précisément sont du plus grand au plus petit. De la tête, ici, vers le sol, si l'on peut dire. Eh bien, puisqu'une méduse se déplace à la verticale, la tentacule du bas, c'est celle qui est la plus proche du sol. Donc, on a ici comme le temps qui se rapproche au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la mort de Jésus et qu'on se rapproche de notre temps présent. Donc, ce crop circle veut dire qu'il y a un plan de Jésus avec des extraterrestres qui comporte une incarnation de l'âme de Jésus qui va être celle d'un extraterrestre pour le temps présent et que c'est un piège pour l'humanité. Les bouées de sauvetage ici suggèrent fortement l'idée d'un sauvetage qui est un piège. En 2016, précisément, vous voyez que si je le renverse, ça ressemble quand même à un de ces croissants. J'arrête pas d'y penser quand je vois ça. La tête d'un être gris, donc en figure christique, à Reigate Hill, près de Londres. Rey en espagnol, c'est le roi. Gate, c'est le pont. Mais on peut entendre Grey, comme Grey, Iti gris. Donc le pont du roi. Jésus est considéré comme le roi des rois dans la Bible. Et le nouveau Messie également. Alors, on a ici 14 plumes, et puis une double ligne d'engins agricoles qui traverse l'œil droit, et on a une double ligne ici qui peut figurer la lettre majuscule oméga, comme ça. Oméga, ça veut dire la fin. Ça, c'est une révélation des êtres gris. Et ce oméga, précisément, notamment, il apparaît plusieurs fois. Le retrouver là, comme ça. Et ça, c'est une révélation du groupe extraterrestre opposé au groupe Pro Jésus avant 2016. C'était en 2009, avant le portrait des êtres gris. Ce crop circle est codé. J'ai été le maître des clés qui ont été utilisés par ces deux groupes extraterrestres pour coder des crop circles et pour me piéger et pour piéger aussi ceux que je renseigne, parce qu'ils cherchent à faire croire qu'il n'y a qu'un seul groupe extraterrestre, mais je l'atteste, il y a deux groupes extraterrestres belligérants. Alors comment ce crop circle est-il codé? Il est codé avec les 214 clés de kanji, qui servent à classifier les idéogrammes chinois et japonais. Alors, voici un extrait. Par exemple, ici, je vous ai dit qu'il y a 7 croissants de lune. 7 croissants de lune, vous avez la clé kanji qui est la 74. Donc on a le chiffre 7. Pour trouver le chiffre 4, on va avoir par exemple les 4 bouées, ou bien les 4 doubles lignes d'engins agricoles que traverse la formation. Donc on trouverait le 74.
Mais on peut trouver également le renversement, le 47. 4 doubles lignes d'engins agricoles, plus 7 tentacules. Et là, on a rivière. Ces tentacules, c'est facile à comprendre, ressemblent aussi à des rivières. Et elles ressemblent aussi à l'idéogramme japonais qui signifie la rivière, et qui peut s'écrire de ces deux manières. Quant à la clé de kanji numéro 33, qui signifie dans certains cas serviteur ou bien samouraï, elle ressemble à s'y méprendre à une croix de Jésus-Christ, mais ce n'est pas ce qu'elle veut dire, mais elle y ressemble. Et vous noterez que de part et d'autre de ce plan de croix de Jésus-Christ pour cette méduse, vous avez 3 tentacules, le 33. On a voulu insister là-dessus, sur ce 33, pour la clé serviteur ou samouraï, mais aussi parce que dans la Bible, il est expliqué que Jésus serait mort crucifié à l'âge de 33 ans. Je souhaite ouvrir une parenthèse, je condamne personnellement la peine de mort. Je referme ma parenthèse. Je vais vous expliquer maintenant que le crop circle de la partie adverse, du groupe adverse extraterrestre, ici est lui aussi codé avec les clés, même s'il peut jouer avec l'alphabet. En effet, 14 plumes, c'est pour la lettre N, N comme un, uno, one, un esprit d'unité. Mais il ruse en utilisant aussi les clés selon moi. Et je vais vous montrer comment. La clé kanji qui signifie plume est la numéro 124. La clé kanji qui signifie chemin. Vous avez ici un chemin en bordure, mais vous avez un chemin surtout qui traverse l'œil droit. Elle signifie 60. 60 plus 124 donne 184. Et comme le chemin est un trait, ici, le trait, il existe en clé kanji, c'est la numéro 1. On obtient le 185. Et le 185 signifie la tête, mais au sens d'une personnalité qui dirige. Et là, on a 8 plus 1, 9 plus 5 donne 14. Et on retrouve le 14 des 14 plumes. Donc on veut faire un lien ici avec le 14 pour dire, et la tête, pour dire que c'est la coiffe du chef, mais le Christ qui revient. Alors, on a également l'œil qui est traversé d'un trait, ici, et œil, on a 9 plus 1, 10, 1 plus 0 donne 1. Donc voilà que ce crop circle est également codé. Enfin, j'affirme que, en raison du fait que mon âme a été celle de plusieurs Bouddhas en Asie, ces extraterrestres gris essayent de faire de l'influence à travers moi et en se servant des lettres de mon nom. Et je reviens à l'OVNI que je vous ai montré à l'instant, le film de Jérémy Corbel. Eh bien, avec Jean-Charles Bourquin-Pierre, je peux trouver Jellyfish, c'est la méduse, UFO pour l'OVNI, Irak ou Amérique avec le E qu'on tourne en lettre N, et base. Et puis le total des lettres restantes peut donner 8 en valeur réduite pour compléter avec le H, on obtient Jellyfish. Voilà encore une preuve de tout ce que je vous dis depuis des années. Vous trouverez cela dans le dossier de cette vidéo. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.